Bonjour, une fois n'est pas coutume, cette semaine je vais vous parler d'une bande dessinée, d'une série même de BD, avec la sortie récente du 7e volume qu'a réalisé Stéphane Huet à partir de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc BD, mais avec une perspective littéraire. Alors ce 7e volume qui est là, aborde est le premier tome du livre À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Auparavant, Stéphane Huet a composé la BD sur Le côté de chez Swann, le premier livre de la recherche. Voilà, donc c'est absolument magnifique et convaincant. Au départ, je n'étais pas totalement convaincue par le graphisme que je trouvais porteur d'une certaine convention, je le trouvais conventionnel. Et puis j'ai fini par me dire, il a raison. C'est bien ce que fait Proust pendant toute son œuvre, de nous raconter comment des personnes s'attachent à coller à une image, à des conventions, à un milieu social, haute bourgeoisie, noblesse, ces milieux ne sont pas poreux, mondanité, chacun évolue dans son milieu, fermé sur lui-même. Et à partir de là, je suis entrée. Longtemps, je me suis couchée de bonheur. La fameuse phrase qui ouvre la recherche. Que dessine-t-il? Deux volets clos. Et j'ai trouvé ça d'une justesse. J'ai pu partir de bulle en bulle à travers cette bande dessinée qui fonctionne autour d'un réalisme, mais aussi d'un onirisme. Alors, le texte de Proust dans tout ça, il est intact, il n'a pas été modifié, il a été simplement coupé par Stéphane Huet avec beaucoup de justesse et de pertinence. D'ailleurs, les universitaires le pensent également, qui n'hésitent pas à publier dans le bulletin de Marcel Proust des planches de cette BD. Voilà pour les spécialistes, voilà pour les puristes. Donc on savoure ce texte, sa beauté, sa grandeur, en même temps qu'on se délecte des images. Le réalisme. L'ouvrage est très documenté. Stéphane Huet a utilisé des photos du Paris de 1900, des photos de Nadar pour les personnes réelles qui ont inspiré les personnages de Proust. Il s'est inspiré de tableaux plutôt réalistes. Et en même temps, il nous emmène dans un onirisme dès qu'il parle, par exemple, de l'amour, très présent chez Proust, mais aussi de sa fascination pour l'art, la fameuse sonate de Vinteuil, par exemple, adorée par Swann et Odette, tout d'un coup donne lieu à un foisonnement d'images tout à fait onirique et très beau. De même, d'ailleurs, quand le narrateur, puisque le narrateur est présent dans la BD, se met à se souvenir de son passé, ce qui a d'ailleurs déclenché toute la recherche. Et là aussi, on a tout à fait l'onirisme avec ce travail sur la mémoire. C'est vraiment une très bonne bande dessinée, très respectueuse de l'œuvre, très créative en même temps. J'espère vraiment qu'il ira jusqu'au temps retrouvé, sachant qu'il y a 7 volumes dans toute la recherche, donc il a mis 25 ans pour réaliser ses propres 7 tomes qui ne couvrent que le premier livre et le début du deuxième. On espère vraiment qu'il ira jusqu'au bout pour raconter ce temps retrouvé où Proust comprend que c'est sa vie qui va faire la matière de son œuvre, qui comprend que son thème majeur qui va le guider, c'est le temps. On espère vraiment qu'il ira jusque-là. Et pour tout vous dire, cette bande dessinée m'a donné envie de me replonger dans mon Proust. C'est tout dire.